Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus qui êtes venus aussi nombreux ce matin à Mennecy, Monsieur le député Franck Marlin, Monsieur le conseiller général Patrick Imbert, Mesdames et Messieurs les maires venus de tout le canton et des communes environnantes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, mon père, le 7 janvier, au travers d'un odieux attentat, 12 hommes et femmes étaient lâchement assassinés dans les locaux de Charlie Hebdo. Le lendemain, c'est une policière municipale qui était abattue de dos. Le 9 décembre, ces 4 otages, dont les noms n'ont pas pu matériellement, pour une question de temps, être rajoutés derrière nous, qui ont été abattus du seul fait de leur religion, de leur croyance, parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Jamais un acte de terrorisme dans notre pays n'avait suscité un tel émoi, une telle réaction, une telle mobilisation, et toutes ici nombreux venus sur cette place de la mairie ce matin, vous en êtes la preuve. Cette réaction citoyenne, elle existe parce que c'est la France, c'est notre pays, c'est nos valeurs qui ont été attaquées. C'est des valeurs telles que la liberté de la presse, telles que la liberté de penser, de parole, de dire, de croire. Et puis, au-delà de ces libertés, c'est l'autorité de l'État, au travers de sa police et de ses forces de l'ordre, qui ont été ciblés et qui ont été massacrés. Ce matin, nous sommes tous rassemblés. Nous le serons cet après-midi pour beaucoup à Paris. Et partout, toute la France, cette semaine, a connu des rassemblements organisés, non organisés, tous citoyens et tous ayant un seul objectif, essayer en ces périodes où chacun se sent seul, où chacun a froid, et bien ensemble de se réunir pour s'apporter un petit peu de chaleur. Quelles que soient nos origines, nos opinions politiques, nos opinions syndicales, nos religions, nous sommes ici ensemble pour dire non, pour défendre notre République, notre bien commun, celui dont nous avons hérité de nos pères et celui que nous avons en charge et en devoir de transmettre à nos enfants. Ceux qui ont commis ces actes odieux l'ont fait soi-disant au nom de Dieu. Ce ne sont pas des religieux. Ils ne représentent aucune religion. Ils ne représentent qu'une vision sectaire du monde. Et ils ont cherché, au travers de leur acte, à dresser les communautés les unes contre les autres, à essayer de rompre une unité nationale. Et ils ont cherché aussi à instiller la peur, à essayer d'empêcher les gens de sortir, de continuer à vivre normalement, d'être présents dans la rue, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, ce matin. Ils ont réussi l'inverse. Et nous devons être plus solidaires et unis que nous ne l'avons jamais été. Nous devons rester debout. Nous devons continuer à vivre debout, à ne pas ployer, à ne pas mettre genoux en terre devant ceux qui voudraient nous faire peur. Aujourd'hui, même si, et tous ceux qui sont ici, très peu devaient lire ou acheter Charlie Hebdo, même si nous ne partagions pas forcément les options politiques de ceux qui ont été massacrés, aujourd'hui, nous sommes tous Charlie. Nous sommes tous Charlie parce que nous sommes tous dans une logique de refus. Nous nous battons tous contre les amalgames, contre les boucs émissaires, contre la violence, contre l'exclusion, contre l'assassinat, contre la haine, contre le racisme, contre la xénophobie, contre ce qui représente la mort et ce qui emmènerait notre pays à la mort. Nous nous battons tous pour la liberté, pour la tolérance, pour la démocratie, pour la République, pour l'État, pour la culture, pour l'intelligence, pour ce qui représente dans notre pays la vie et l'avenir. Ceux qui ont voulu nous abattre, ceux qui ont voulu abattre la France, n'ont fait que nous ressouder, n'ont fait que permettre à notre pays de se rassembler autour de ces institutions,
autour de ceux qui sont chargés de la défendre. Vive la République, vive la France. Minute de silence. Patrie